Mon très cher papa, Kombraogo Ouedraogo, bonjour. Bonjour ma fille. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir encore avec nous ce matin. Le plaisir est partagé. Oui, j'espère que vous êtes bien réveillés. Oui, très bien réveillé. D'accord. Surtout une pluie bienfaisante qu'on attendait depuis. Depuis, oui. Donc elle est enfin arrivée. Enfin, oui. Bon, mais le Burkinabé n'aime pas la pluie, craint la pluie. C'est ça. Bon, alors qu'il faut la pluie. Ah oui, c'est la période d'ailleurs. Voilà, voilà. D'accord. Alors, avec vous aujourd'hui, connaître et valoriser le rôle de chaque partenaire. Quand on regarde ce thème comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui vous amène à aborder ce thème aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, ou bien peut-être qu'il vous revient qu'il y a des partenaires qui rentrent dans le mariage sans savoir peut-être leur rôle, sans connaître leur rôle, ou bien peut-être le rôle de leur partenaire? Oui. En tout cas, si on veut voir, si par exemple on pose la question alors aux femmes par exemple, quel est son rôle dans le foyer? Dans le foyer. Bon, beaucoup vont dire voilà, c'est préparer pour le mari, c'est bon, sûrement bon, faire des enfants, préparer pour le mari, laver ses habits. Bon, alors ils vont camper ça vers là-bas. Bon, ce n'est pas faux. Oui. Ouais, mais est-ce que ça fait partie des rôles? Voilà. Voilà. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Voilà. Et si on demande aussi aux hommes aussi, bon, alors quel est leur rôle aussi? Bon, c'est en tout cas entretenir une famille, alors pouvoir leurs besoins, les protéger. Bon, bien sûr, ça fait partie du rôle. Voilà. Oui. Mais maintenant, est-ce que, alors c'est ça seulement le rôle? Voilà. Donc, j'ai voulu quand même qu'on débatte, quand même, que les gens comprennent que, bon, ce qu'on a évoqué là, c'est certain, c'est réel, mais, alors, il faut qu'on aille au-delà de cela, voilà, pour comprendre que, en ce moment, pour comprendre en tout cas le rôle de tout un chacun, pour que la vie en famille soit très agréable. Voilà. Si nous prenons un homme, alors il est effectivement le protecteur de la famille. Bon, il est pourvoyeur de fonds. De fonds, oui. Voilà. Mais maintenant, son rôle premier, c'est quoi? Voilà. Il faut qu'il sache que son rôle premier, c'est être le leader de la famille. De la famille, oui. Voilà. Donc, savoir guider la famille, savoir orienter la famille. Voilà. Et maintenant, alors, Dieu, dans son infinie bonté, a créé la femme pour être son aide. Son aide. Okay. Voilà. Donc, si les deux le comprennent ce côté, alors que quel est le rôle de l'aide? C'est en fait accompagner l'autre, l'appuyer. Voilà. Donc, si les deux le comprennent ça, en ce moment, ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Mais si, par exemple, bon, l'homme pense que, bon, alors la femme est là, c'est pour me faire des enfants, c'est pour laver mes habits, c'est pour choses. Oui, me faire à manger. Bon, alors que toutes ces choses-là, par exemple, on peut l'avoir sans être marié. Oui, tout à fait. Oui. ou même étant dans le mariage, même, on peut avoir ces choses. Bon, quelqu'un qui lave les habits, quelqu'un qui fait quoi. Donc, en ce moment, quel est le rôle de la femme? Le rôle de la femme. Voilà. Oui. Donc, j'ai voulu qu'on sache que, bien sûr, tout ce qu'on a cité là font partie du rôle de chacun. De chacun. Voilà. Mais alors, il faut savoir que chacun sache que alors, son rôle doit aller au-delà de cela. Alors, si je prends le cas de l'homme, il faut qu'il sache qu'effectivement, son rôle, en tout cas, est de pourvoir aux besoins de la famille, de protéger la famille, mais son rôle aussi est de guider l'ensemble alors, vers un but. Ça veut dire que dans le couple, on doit avoir des objectifs, on doit avoir une vision. Voilà. Et ensemble, tendre à accomplir cette vision. Voilà, accomplir cela. Et bon, et cela, par exemple, bon, si on dit leader, ça ne veut pas dire qu'il s'assoit puis il vient imposer. Ah. Voilà, ça veut dire que c'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on s'assoit, on décide que voilà, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Et à ce moment maintenant, on va ensemble. Ok. On va ensemble. On peut demander l'avis de madame par rapport à telle ou telle chose. Voilà pourquoi je dis qu'on concorde ça ensemble. Voilà, puisque, bon, on dit que l'homme a l'analyse, la femme a l'intuition.
Maintenant, si on met ces deux-là ensemble... Analyse et intuition, ça voilà, fait fort. Voilà. Oui, oui. Donc, en ce moment, ça veut dire que vous allez... La réussite est en tout cas carrément certaine. Parce que le plus souvent, c'est parce que, bon, on décide et maintenant on impose. Bon, en ce moment, l'autre ne comprend pas ou bien l'autre ne se sent pas concerné. Oui. Bon, en ce moment, mais quand on est ensemble, par exemple, et qu'on a décidé ensemble de faire telle chose ensemble, mais en ce moment, alors chacun apporte sa part. Et en ce moment, l'attelage va de l'avant, quoi. Voilà. Ça veut dire que, vous l'avez dit, hein, chacun doit valoriser le rôle de l'autre. Voilà. Mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Parce que déjà même, il y a des gens qui ne savent même pas le rôle exact de service. Ce n'est pas que sa femme est une aide pour lui et qu'il devrait pouvoir s'appuyer sur elle aussi à un moment donné. Donc, ça veut dire que cet aspect-là n'est pas valorisé. Voilà. On ne démontre pas à la femme qu'elle a une importance dans les décisions de la famille. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a une pesanteur sûrement au niveau de l'éducation. Alors, au niveau des éducations, effectivement, il y a cette pesanteur. Bon, qui fait que peut-être même certains hommes ne veulent même pas que leurs femmes travaillent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, cette pesanteur fait que certains hommes regardent ça d'un mauvais œil. Pour eux, la femme doit être à la maison. Alors, bon. Il y a des femmes à qui on a demandé de déposer le diplôme et puis voilà, de rester pour gérer la maison et les enfants. Voilà. Souvent, on leur propose, je te paye un salaire à la fin du mois, mais tu restes à la maison. Bon, tout ça, ça doit être fait d'un commun accord. Ça ne doit pas être imposé. Sinon, par exemple, si tu arrives à convaincre la femme, alors elle peut accepter effectivement jouer ce rôle et rester à la maison effectivement. Alors, mais ça, c'est parce que vous êtes entendu. Et vous avez choisi des priorités. Vous avez causé, vous avez choisi des priorités. Et vous êtes tombé d'accord. En ce moment, vous mettez ça en œuvre. Voilà. Mais alors, tant que, par exemple, ce n'est pas fait comme ça et que c'est toi seulement ta seule vision. Alors, quand je parle du boulot, c'est trop. Je vais un peu trop vite. Je parle de toute décision qui se fait en famille. Si c'est fait d'une certaine manière, en tout cas, si c'est imposé, alors il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Ça ne donne pas de résultats. Oui. Voilà. Oui. Alors que, qu'est-ce qu'on dit? Derrière un grand homme, il y a toujours... une grande dame. Une grande dame. Oui. Mais malheureusement, bon, elles sont tellement discrètes que bon, on ne sent pas ça. Mais si l'homme est honnête, il va savoir que sa femme le pousse. Oui. Voilà. Bon, mais maintenant, l'orgueil et tout cela font que bon, il s'impose, il s'exhibe, alors que il y a quelqu'un en bas qui est en train de te soutenir. C'est la ceinture, le pantalon de l'homme. Ah, ma fille n'a pas oublié. Je n'ai pas oublié. Voilà. Donc c'est la ceinture. Voilà. Et effectivement, si la ceinture ne tient pas bien le pantalon, le pantalon va tomber. Oui. Et en ce moment, quel que soit ce que tu es, bon, en tout cas, les gens vont te voir. Et là aussi, je ne pense pas que personne ne souhaite cela. Voilà. Donc il y a aussi un autre aspect aussi que les gens doivent comprendre, puisqu'il y a le côté, par exemple, émotionnel. Alors qu'on doit pouvoir gérer, et s'il est mal géré, il faut savoir aussi que ça va jouer sur la vie en famille. Voilà. Puisque, bon, généralement, on pense que en donnant, par exemple, le matériel, par exemple, à la femme, ou bien, bon, il y a des femmes aussi qui entretiennent leur mari. Oui. Là aussi, il faut reconnaître. Il faut le reconnaître. Faut que nous reconnaissons ça. Merci à vous de le reconnaître et d'attirer l'attention des uns et des autres. Ça, je sais. Alors, parce que si tu n'as pas donné de l'argent, tu reviens trouver, par exemple, de la soupe. Ah, il faut savoir quand même qu'elle a enlevé l'argent quelque part. Oui. Et là aussi, il faut le reconnaître et savoir valoriser et dire merci. Voilà. Oui. Voilà. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qui peut faire que cela marche? Alors, c'est un côté peut-être que les gens ne font pas beaucoup attention, mais qui est là. Par exemple, le côté émotionnel. Les gens ne mettent pas beaucoup d'argent sur ce côté. Alors que la femme est beaucoup émotion. Même l'homme. Nous ne voulons pas peut-être souvent le reconnaître, mais on veut être dorloté.
Attention. Ah oui, ça. Nous, on croyait que c'était les femmes seulement Bon, qui avaient besoin bon, de... Mais bon, souvent on attribue ça à la femme. On dit, ah, aujourd'hui là, Voilà. c'est la vérité. Se rend compte que les hommes aussi ont besoin d'être dorlotés. On dit que si par exemple quelqu'un ne veut pas, quelqu'un n'aime pas être taquiné par exemple, ça veut dire qu'il n'a personne pour le taquiner. C'est vrai. Voilà. Sinon, c'est la personne pour... Quand vous êtes à la maison, vous vous taquinez. Mais ça fait du bien. Hein, ou bien, ma fille. Bien sûr. Voilà. Donc, le côté émotionnel aussi doit être vraiment bien géré pour que valoriser, pour que vraiment tout aille bien. D'accord. Bon, il y en a qui pensent par exemple que c'est le matériel. Bien sûr, le matériel joue son rôle. Mais C'est pas suffisant. voilà, c'est pas suffisant. Alors que par exemple, si par exemple la personne est émotionnellement, en tout cas stable, alors tu le combles émotionnellement correctement. Bon, même si le matériel n'intervient pas, la personne donne tout son potentiel. Voilà. Il y a un alphabète un jour, bon, un vieux en tout cas, qui m'a parlé un jour, il me dit, mais mon fils, si tu veux, alors si une femme a ce qu'elle veut, elle mange bien, elle a ses habits, il faut la combler. Sinon, il y aura un manque à son niveau. D'accord. Ça veut dire quoi? Si elle a tout ce qu'elle a comme voilà. Sur le plan matériel. Sur le plan matériel, Si alors que émotionnellement, elle n'est pas comblée. Elle n'est pas comblée. Ouais. Il faut savoir qu'il y a un déséquilibre. Voilà. Donc il faudrait que nous, les hommes, nous comprenions cela, que, en tout cas, le côté émotionnel là, doit être mis en avant. Voilà. Et maintenant, les autres choses maintenant vont suivre. Sinon, si on met le matériel en avant, bon, c'est là qu'il y a les mauvaises surprises. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si elle est comblée émotionnellement, c'est sûr qu'il y a toujours le sourire sur le visage. Dès que monsieur rentre du boulot, bon, c'est un sourire qui l'accueille. Et puis, déjà, elle met tout en œuvre, tout en œuvre, bien sûr, pour bien accueillir son mari et puis pour qu'il justement, la cellule familiale soit un havre de paix, n'est-ce pas? Oui. Il y a souvent certains qui disent que voilà, mais pourtant, je l'ai mis à l'aise. Je lui ai tout donné. C'était pas suffisant. D'accord. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez très rapidement un conseil à donner à tous ceux-là qui nous suivent, les couples et tout? Alors, le conseil que je vais donner est que, en tout cas, que l'homme comprenne que la femme est son aide et que la femme comprenne que l'homme est le leader de la famille et que les deux ont intérêt à s'entendre. Alors, en s'entendant et en se mettant d'accord, il peut faire des miracles. En principe, rien ne résiste. En tout cas, quand l'homme et la femme mettent leur potentiel ensemble, en tout cas, ils réussissent toujours. On déplace des montagnes. Merci, mon très cher papa Gombraogo Ouedraogo. Je rappelle qu'il est écrivain, conseiller conjugal et à son actif plusieurs ouvrages en rapport avec le couple à déguster tout simplement. Il faut juste prendre attache avec lui et puis savoir là où vous pouvez vous procurer ces documents-là. Et avec lui ce matin, c'était connaître et valoriser le rôle de chaque partenaire. Merci, papa. Excellente journée à vous. Excellente journée à toi. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup.